Bonjour à tous. Je vous fais une petite présentation parce que la vidéo que vous vous apprêtez à visionner, c'est une vidéo qui date de plus d'une année. Et c'est une vidéo qui était dans mes archives et j'ai eu envie de la partager aujourd'hui pour trois raisons. C'est une vidéo qui porte sur la numérologie du tarot. Je vais bientôt donner une formation sur la numérologie du tarot. Puis il y a beaucoup de gens qui me demandent des exemples. Et sur ma chaîne YouTube, j'avais un exemple d'une interprétation natale, et je n'avais pas d'exemple d'interprétation événementielle, c'est-à-dire faire des prévisions avec la numérologie. Et là, vous allez voir que dans cette vidéo d'archives, eh bien, on fait les prévisions. Alors, je pense que vous allez trouver ça très intéressant. L'autre raison pour laquelle je voulais la diffuser, cette ancienne vidéo, c'est qu'elle porte sur la dernière élection américaine, celle qui opposait Joe Biden à Donald Trump et qui, nécessairement, vous le savez, là, Joe Biden maintenant est à la Maison-Blanche et Donald Trump, il est retourné chez lui. Alors, à l'époque, avec un groupe, j'enseignais la numérologie du tarot, j'enseignais les prévisions numérologiques annuelles et on avait pris la date de Donald Trump et j'avais donné un défi à mes étudiants. Je leur avais dit, prenez le cycle de Donald Trump, prenez ses prévisions numérologiques et dites-moi si vous croyez s'il sera réélu ou non. Et l'immense majorité, entre 80 à 90 des étudiants, incluant moi, en regardant les cartes de Donald Trump, on avait cette impression qu'il ne serait pas réélu, qu'il ne serait pas à la Maison-Blanche pour un deuxième terme. Et lorsque j'ai diffusé cette vidéo sur la première fois, je l'ai diffusée sur mon groupe Facebook privé. Je ne sais pas si vous savez que ça existe. J'ai un groupe privé sur Facebook. Je produis des vidéos comme celle-là et des exercices presque à chaque semaine. Et ce sont des exercices, c'est complètement gratuit et ça aide aux gens qui ont lu mes livres ou qui ont écouté ma chaîne YouTube ou même qui ont pris des cours avec moi et ça les aide à cheminer et à poursuivre. Si vous n'êtes pas inscrit à ce groupe, je vous recommande vivement de vous y inscrire parce que c'est vraiment une plus-value. Et là, la vidéo, ça va vous donner une idée de ce que je peux diffuser là, sur mon groupe privé. Alors, quand je diffuse cette vidéo sur le groupe privé, il y a eu tout de suite beaucoup de remous. Alors, des gens des pros Donald Trump là, qui m'accusaient de faire une prédiction négative, des gens qui étaient contre Donald Trump et là qui disaient Ah, Sébastien, tu es d'accord avec nous, etc. Et je fais non, non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord ni avec un ni avec l'autre. Le numérologue et l'astrologue, quand il fait des prévisions, il ne cherche pas à donner son opinion, il cherche à faire une prévision. C'est ce que j'explique au début de la vidéo. Donc voilà, je voulais vous faire cette présentation-là pour que vous compreniez ce qu'est cette vidéo, si ça vous intéresse de comprendre quel est le rôle d'un numérologue et d'un astrologue lorsqu'il fait des prévisions, et si vous êtes intéressé à voir un exemple de prévision annuelle numérologique qu'on peut apprendre avec moi quand on fait la numérologie du tarot, regardez la vidéo qui suit parce que je crois que vous allez bien l'apprécier. Bonne journée tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo, en fait qui n'était pas planifiée, je vous avoue. Vous avez peut-être suivi sur le groupe, il y a eu des échanges à propos de l'annonce de la victoire de Joe Biden versus la défaite de Donald Trump. Je fais partie des gens qui croient qu'on doit être patient là, et être prudent dans ce type d'annonce-là parce qu'on est quand même dans une élection qui est particulière pour laquelle il y a des recours en justice et des contestations, mais disons que on a vu tout le monde dans les grands médias qu'on annonçait la défaite de Donald Trump et il y a des gens de mon groupe de numérologie du printemps dernier qui ont écrit sur le groupe qu'effectivement, on avait eu raison. Et ça a créé un mini débat là, que j'ai évidemment éclairci tout de suite, parce que les messages qui ont été envoyés avait rien à voir avec le fait de célébrer la défaite de Donald Trump ou d'être en colère contre la défaite de Donald Trump. En fait, il y a aucune émotion dans cette idée-là. Il n'y avait qu'une validation d'un outil pronostic. Et j'avais envie de vous parler premièrement de cette idée un peu philosophique de la prévision
et aussi de vous montrer comment, avec mon groupe du mardi du printemps dernier en numérologie du tarot, comment on en était arrivé à cette impression et à cette prévision que Donald Trump allait perdre les élections plusieurs mois en avance. Alors, premièrement, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'un tarologue et un astrologue est appelé à se prononcer sur le futur des événements. Et il va être appelé à se prononcer sur le futur des événements dans plein de catégories. Il peut se prononcer sur le futur personnel de quelqu'un, le futur de son emploi, de ses amours, des choses comme ça. Mais il peut être aussi être appelé à se prononcer sur le futur du pays, sur le futur de la bourse, de l'économie, sur le futur du sport. Vous savez, j'ai été invité il y a quelques années par RDS pour savoir si avec l'astrologie et le tarot, on pouvait prédire si oui ou non le Canadien de Montréal, l'équipe de hockey, allait faire les séries éliminatoires et se qualifier pour le championnat. Eh bien que je sois un grand partisan du Canadien de Montréal et que j'aurais beaucoup voulu que le Canadien fasse les séries. Malheureusement, dans les cartes et dans les astres, ce que je voyais, c'est que le Canadien ne ferait pas les séries. Donc, à RDS, à la télévision, lorsque je me suis prononcé, j'étais pas nécessairement content d'annoncer ça. Mais moi, mon rôle, c'est pas d'être heureux ou de ne pas être heureux. Mon rôle, c'est de prévoir en fonction des cartes du tarot et en fonction des astres. Un autre exemple, dans les 5 ou 6 dernières années, j'ai prédit correctement un gouvernement au Québec et un gouvernement au Canada. Et dans les deux cas, j'ai prédit correctement, mais dans les deux cas, je peux vous dire en toute transparence et en toute honnêteté que je n'ai pas voté pour ni un ni l'autre de ces gouvernements. Même que lorsque j'avais fait les prévisions au niveau fédéral, au niveau du Canada, j'avais même dit à ma conjointe, je ne peux pas croire que c'est lui qui va gagner. J'étais tellement déçu que ce soit lui qui gagne. Mais moi, mon rôle n'était pas de donner mon opinion. Mon rôle n'est pas de dire qu'est-ce qui ferait mon bonheur ou qu'est-ce qui ne ferait pas mon bonheur. Mon rôle est de lire la position des planètes et la position des cartes et de faire une prévision. Donc, un astrologue ou un tarologue ne se prononce pas en faveur de quelqu'un. Il fait une prévision en fonction de ses outils, tout comme un analyste à la bourse pourrait prévoir un crash, même s'il n'est pas content qu'il y ait un crash parce qu'il va perdre son argent et l'économie va aller mal, mais il prévoit quand même un crash parce que lorsqu'il se fie à ses outils, c'est ce qu'il voit. Donc voilà ce que fait un tarologue et un astrologue, utiliser ces outils pour prévoir ce qui s'en vient et non pas pour être heureux de ça ou malheureux de ça ou pour donner une opinion, mais strictement pour donner une prévision, une prédiction. Alors, ceci dit, vous avez à l'écran actuellement le thème annuel de Donald Trump que j'avais analysé avec mes étudiants du groupe du mardi au printemps dernier. On avait fait le thème annuel de Donald Trump et je leur avais posé la question, je leur enseignais comment faire la numérologie du tarot et je leur posais la question, est-ce que vous pensez qu'avec ces cartes-là, est-ce que vous pensez que Donald Trump va gagner ou perdre les élections? Et un très fort pourcentage, là, pas loin de 90% des étudiants dans le groupe en étaient arrivés à la conclusion que Donald Trump ne serait pas président à partir de 2021. Et je vous explique comment. Premièrement, sachez que ce thème annuel de Donald Trump, il a été fait avec le système de la numérologie du tarot qui a été inventé par Chris Hadar dans les années 80 et dont les fondements se trouvent dans son livre La numérologie à 22 nombres aux éditions de Mortagne. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre à faire de la numérologie du tarot, numérologie à 22 nombres, vous pouvez consulter le livre de Chris. C'est un livre qui est vraiment extraordinaire et qui est disponible à peu de coûts pour que vous puissiez faire vous-même de la numérologie. Donc, avec les calculs de Chris Hadar, on avait vu que Donald Trump était dans une année 12, une année du pendu. Et le pendu représente toujours une forme de compromis, une forme de sacrifice. C'est-à-dire que dans une année 12, on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut. Regardez l'image du pendu, il a les pieds et les poings liés. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre de tous ses mouvements. Il est tributaire de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Et dans le cas de Donald Trump, je pense qu'il est assez facile de voir que la crise
actuelle autour du virus lui a beaucoup nui et en quelque part a restreint ses chances de gagner, et aussi qu'il y a tout un système autour de Donald Trump qui ne veut pas que Donald Trump soit réélu, un système de médias, entre autres, qui est très hostile à Donald Trump. Et ça, là, ça représente beaucoup le pendu qui est pieds et poings liés, dans le sens où peu importe ce que Donald Trump veut, avec le pendu, il est obligé de faire avec les limitations qui sont à l'extérieur de lui. Par la suite, on voyait dans son année intérieure qu'il allait vers une maison Dieu, un 16, suivi d'un jugement le 20. Et une des interprétations possibles de ces deux cartes est que dans la maison Dieu, il y a souvent un sentiment de choc, une onde de choc, quelque chose qui nous surprend, qu'on n'avait pas vu venir et qui nous bouleverse. Et le jugement est une carte de libération, une carte qui fait en sorte que on doit mettre sa vie à jour et se réinventer ailleurs. Alors ça, c'était déjà un premier indice dans la numérologie annuelle. On se disait, ah tiens, Donald Trump, il va avoir un choc, il y a quelque chose qu'il ne voit pas venir, ça va le surprendre et ça va l'obliger dans le jugement à se réinventer, à aller dans une autre direction. Mais là où ça s'était vraiment, je pense, clarifié pour tous les étudiants dans le groupe, c'était sur la deuxième ligne, la ligne ici qui représente les événements que Donald Trump va vivre cette année et au début 2021. Et vous avez la carte du fou ici, je vous le dis, là, vous êtes sur mon groupe, vous avez des connaissances en tarot, mais regardez avec moi, même si vous étiez à 0 dans les connaissances du tarot, je pense que même quelqu'un qui est débutant à 0,0, là, il peut comprendre ce que le fou représente par rapport à Donald Trump. Vous avez un personnage qui prend son bâton de pèlerin, son bâton de marche, qui fait ses bagages dans son baluchon, qui met son baluchon, ses bagages sur son épaule et qui part, qui s'en va. Alors, le fou dans le tarot, il est associé à la fin complète d'un cycle et à l'obligation d'évoluer dans une toute nouvelle direction et de repartir à 0 ailleurs que là où on se trouve. Donc, pour chacun d'entre nous, quand on vit une année 22, une année du fou, on est vraiment dans un moment de notre vie où on ferme un chapitre et je dirais même on ferme le livre au grand complet et on doit aller ailleurs dans une toute nouvelle direction. Et la conséquence d'ailleurs est le pape. Et le pape, le 5, dans la numérologie du tarot, dans cette position-là particulière, montre l'obligation de mettre un terme, on en parle comme d'un nombre de ruptures en numérologie du tarot. Et un nombre de ruptures, ça veut dire que l'année précédente, le chiffre versus l'année précédente versus cette année, il y a une coupure complète. Et quand on vit une coupure ou une rupture, notre vie prend une toute nouvelle direction. Et le pape, c'est ce qu'il indique, c'est le besoin de prendre une nouvelle direction, le besoin de prendre une nouvelle route qui sera plus conforme à nos valeurs, qui sera plus en adéquation avec nous-mêmes. Il y a toujours cette obligation-là avec le pape. C'est comme si le personnage du pape en numérologie du tarot, il venait nous dire, cette route-là n'est plus bonne pour toi, mais voilà une autre route que je vais bénir pour toi et suis maintenant cette autre route. Donc, vous comprenez que quand on met tout ça ensemble, une année de compromis où Donald Trump est obligé de faire avec des éléments extérieurs qu'il ne contrôle pas. Une année où on subit un choc dans la maison Dieu et une obligation de se régénérer, de se remettre à jour complètement avec le jugement. Une année où on doit faire ses bagages, faire son baluchon et quitter définitivement la vie que l'on occupait pour aller avec le pape dans une toute nouvelle direction que celle qu'on avait auparavant. Voilà pourquoi dans le groupe du mardi, on en avait conclu avec une quasi-certitude que Donald Trump n'allait pas être élu et qu'il donc ne serait pas président pour les 4 prochaines années à cause de ces cartes-là. Encore une fois, ici, il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas en train de vous dire si je suis content que la numérologie dise que Trump va être défait ou je ne suis pas en train de vous dire si je suis fâché que la numérologie dise que Trump va être défait. Tout ce que je fais, c'est une analyse des cartes et une prévision, une prédiction. C'est ce que mon groupe du mardi avait fait et c'était la conclusion à laquelle on était arrivé. Et ça, quand on est tarologue et astrologue, on nous demande de se prononcer régulièrement sur des événements de ce type-là.